Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est mardi 15 octobre 2024. Voici la plus grande révélation de la guerre froide, la guerre secrète entre le président Assimi Goïta et le premier Choguel Kokala Maïga. Mes frères et sœurs, la vidéo aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Il y a trop de problèmes, les gens sortent à gauche. Je vais tout clarifier aujourd'hui. Avant de donner ma clarification, voici ma position par rapport au conflit caché, à la guerre secrète entre le président Assimi Goïta et le premier Choguel Kokala Maïga. Moi, en tant que patriote, mon souhait est de voir mon président Assimi Goïta et mon premier Choguel Kokala Maïga unis pour sauver le Mali. C'est dans l'union qu'on peut sauver une nation. Ça, c'est ma mentalité. Allah le Tout-Puissant sait comment je pense. Donc maintenant, et aujourd'hui, voici les vrais problèmes. 1. Le premier Choguel Kokala Maïga veut qu'on rompe avec l'ancien système. Le premier Choguel Kokala Maïga ne veut pas qu'on travaille avec ceux qui ont détruit le Mali. Les gens qui ont détruit le Mali, les gens qui ont trahi le Mali au profit de la France, au profit de leur intérêt égoïste, le premier a dit qu'on doit les écarter. Le président Assimi Goïta a dit niet. Écoutons ça très bien. Quand vous regardez au Mali, il y a trop de vols, il y a trop de corruption, les gens se plaignent, il y a les coupures d'électricité, il y a des vols, il y a tout, il y a trop de problèmes. Parce qu'on n'a rien changé. Et le premier veut qu'on change. Mais le président Assimi Goïta ne veut pas qu'on change. Mais par contre, quand vous voyez le discours du président Assimi Goïta, des colonels Ablaye Maïga à bas la France, comme ça, ceux qui sont à l'extérieur vont applaudir. C'est comme le cas de Damiba. Voilà ce qui se passe chez nous. Le président Assimi Goïta est le fruit de l'ancien système. Il ne veut pas abandonner. Je ne suis pas en train de défendre X contre Y. Un vrai patriote, un vrai digne fils ne va jamais contribuer à diviser les autorités de son pays. Ça, c'est le jeu des ennemis. Je ne suis pas l'ennemi du Mali. Je vous dis ça en toute franchise. Mais on doit dire la vérité. Quand on parle, on doit dire la vérité. Je vous donne un exemple. Tout est calé au Mali aujourd'hui. Le Burkina est en avance par rapport à nous. Le Niger est en avance par rapport à nous aujourd'hui. Pourquoi tout est calé? Je vous donne un exemple. Vous voyez cette dame-là? C'est la tante au président Assimi Goïta. Elle est la ministre des Transports. On lui a donné 30 milliards, on a donné 16 milliards. La première région du Mali, là où il y a les poumons de l'économie, où on quitte le port de Dakar pour venir à Bamako. On lui a dit de régler les problèmes de train. Il n'y a plus de train. Voilà la route de Kaï à Bamako. Voici la route. Pour quitter à Kaï et venir à Bamako, souvent tu peux faire 15 jours dans la route. Les bandits t'attaquent. On a donné l'argent à cette dame, elle a bouffé. Elle a créé des sociétés parallèles, des vols. On ne fait que voler dans la tradition. Et c'est la tante au président Assimi Goïta. Son mari est le général Daïrou Dambélé, qui était ministre de la Défense du président qu'on a chassé. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est un. Je vais vous montrer toutes les preuves. Et c'est des preuves indiscutables. Ça, c'est un, n'est-ce pas? Voici ce monsieur. Nango Dambélé. Vous voyez ça là? Ça, c'est Nango Dambélé. Il est le PDG de la CMDT. Il est le PDG de la CMDT. Ils ont vendu des engrais pourris et des produits toxiques qui ont causé la mort à plusieurs cultivateurs. Les voilà ici. Le PDG de la CMDT. Il a été limogé. Assimi n'avait pas le choix que de le limoger. Mais il n'est pas allé en prison. Malgré qu'il a volé, malgré qu'il a fait des détournements. Ça, c'est l'oncle. C'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Il a été chassé. Il a été ministre sous Ibeka qu'on a chassé. Ibeka, en tant que l'ancien président, l'avait chassé parce qu'il a volé l'engrais. Le président Assimi Goïta est venu, il a amené son oncle parce que c'est son oncle. Il n'est pas en train de faire un combat panafricain. Il est en train de faire du populisme. Il va crier, ah, bah la France, on a
chassé, c'est pas lui qui a chassé la France. Le coup d'État du Mali est différent du coup d'État des autres pays. Donc, il a amené ses parents. Et pire encore, je vais vous montrer une autre preuve. Ça, c'est Junior. C'est lui qui s'occupe des forages, de toutes les actions humanitaires. C'est son grand frère. C'est le grand frère du président Assimi Goïta. Il s'appelle Agibou Dambélé. C'est le grand frère du président Assimi Goïta. C'est son oncle, général Daïrou Dambélé, qui est son conseiller à Koulouba. Lui aussi, il est son conseiller. Il est entouré par ses parents. Le premier ministre qui est là, il empêche le premier ministre de travailler. Le premier ministre n'est pas contre le président Assimi Goïta. Il n'y a personne au Mali qui aime le président Assimi Goïta plus que le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je vous parle en toute franchise. Mon souhait est de voir Assimi Goïta et Choguel unis pour que le Mali avance. Mais toujours, il y a problème chez nous. Regardez les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez les activistes qui défendent la transition du Burkina Faso sortir contre le capitaine? Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous voyez les activistes qui soutiennent le général Tchani, qui sortent contre le général Tchani? Vous ne verrez jamais ça. Chez nous, ils sont en train, tous les ennemis de l'AES, et pire encore, cette fille que je vous ai montrée, cette fille que tout le monde se plaint aujourd'hui, Evelyne Jacques, je vais vous montrer sa photo. Cette fille que tout le monde se plaint aujourd'hui, Evelyne Jacques, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Cette fille-là, voilà, la voilà ici. C'est elle ici, voilà. Attendez là, j'ai sa photo ici, là. Vous voyez cette fille métisse là? Elle a passé tout son temps à insulter l'armée malienne. Même quand le Mali a essayé, voilà, c'est elle qui est ici. J'avais sa photo là, attendez une seconde là. Voilà sa photo. Vous voyez cette fille là? C'est elle qui est à côté de Assimi Goïta. Voilà. Elle a, par décret présidentiel, c'est elle qui représente la jeunesse malienne aujourd'hui. C'est elle qui insultait les Russes quand les Russes venaient au Mali. Tous les ennemis du Mali sont autour du président Assimi Goïta. Les voleurs, les gens qui sont contre l'AES, les gens, les pro-français. Assimi Goïta n'est pas en train de combattre la France. Il est entouré par les pro-français, des gens proches. Lui, il confond la révolution et il a fait... C'est-à-dire que lui, sa priorité, c'est sa famille, ses entourages. Celle-là, c'est la copine d'un colonel. Donc, ils sont en train de gérer le Mali comme ça. Voilà pourquoi tout est calé au Mali. Je dois dire la vérité. Mais cela ne veut pas dire que je suis contre le président Assimi Goïta. Le premier ministre, le président se cache souvent pour travailler avec certains militaires à l'insu du premier ministre. Le chef de gouvernement, c'est lui qui doit tout superviser. Non, c'est le président lui-même. L'or du Mali, c'est le président qui gère. Le coton, c'est le président qui gère. Partout où on trouve l'argent, c'est Assimi Goïta et ses parents qui gèrent. Ses proches, ses amis, ses copines, ses entourages. Tous les patriotes, on les met à l'écart. Tu dis que tu es panafricain, mais les gens qui ont fait le combat, tu ne les aimes pas. Tous ceux qui aiment le Mali ne les aiment pas. Voilà ce que moi je voulais vous. Et je vais vous montrer un passage, comme on appelle un passage du premier Choguel Kokala Maïga pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Concernant l'énergie, écoutons le premier Choguel Kokala Maïga ici. Le problème du Mali, c'est que les dirigeants trompent la population. Voilà la vérité. Dans votre génération, il y a beaucoup en réalité. Parce que vous savez, l'homme est le produit de son être. C'est ce que Marx dit. Écoutons bien. Les gens disent cocadier, tout ça c'est dans la bouche. Parce que c'est ce que vous avez trouvé où? C'est comme quand tu prends un fauve, tu mets du poison dans la viande, tu lui donnes. Il mange, il va mourir. Ça c'est clair. C'est ce qu'on a fait au Mali. Voilà. On a trompé les Maliens. Voilà. Et c'est dans tous les domaines. L'illustration la plus parfaite, c'est l'armée. Voilà. Je vous dis que l'entrée des Maliens à Kidal, il y a des Maliens qui ont participé à empêcher l'armée malienne de rentrer à Kidal. Moi, je les connais, ils veulent être président. Voilà. Voilà. Mais tout est faux. Voilà. Parce qu'à Kiamambé, vous les entendez, Premier ministre Clivant, il veut passer, je les connais. Voilà. Où est mis que Mali a les bâtons. Voilà. Il y a des Maliens qui ont participé à empêcher l'armée de rentrer à Kidal. Ça c'est clair. L'actuel président de la transition était parmi ces militaires auxquels on a empêché de rentrer à Kidal. Voilà. L'actuel ministre de la Défense, ils ont vu toutes les trahisons. Voilà.
Ils ont pris des terroristes qu'on a fait libérer à Bamako. Voilà. L'actuel président du CNT, il a fait une bonne partie de sa vie au nord. Ils ont pris des terroristes, ils sont venus à Bamako, les politiques les ont libérés ici. Voilà. Récemment, dans mes discours, j'ai dit qu'il y a des politiques dès 2000. Dès 2000, les Occidentaux ont organisé une conférence stratégique dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la délégation malienne, la première, qui a pris la parole pour justifier pourquoi l'Union européenne doit avoir des bases militaires au Sahel à l'horizon 2012-2015. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu? C'est en 2000. Ces mêmes politiciens qui sont autour de Assimi aujourd'hui, ce sont eux qui ont demandé depuis 2000 qu'il faut que l'armée française vienne au Sahel. C'est le Mali qui a demandé. Et ces traîtres aujourd'hui sont autour de Assimi. Vous voyez comment les premiers sont en train de divulguer les secrets? Écoutons. Chef de la délégation malienne, démocrate, patriote, sincère, convaincu, s'il vous plaît. Parce que c'est le titre qu'il a au Mali. Donc la trahison, il y a des gens qui ont décidé de trahir le Mali pour avoir le pouvoir. Ces mêmes personnes sont à côté d'Assimi. Pour jouir des délices du pouvoir. Et on laisse le pays comme ça. On achète, je donne l'exemple aux gens, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Il y a des individus, des chefs de parti, des ministres, qui détournent l'argent des cartes. Les deux, ils achètent des vieux hélicoptères qui appartiennent à des compagnies étrangères ici, qu'on repère. On vend au Mali au prix du neuf. Et le monsieur, il a le titre d'un grand démocrate. Tu ne peux pas lui parler. Si moi je parle ça, il va dire, hey, Moussa Mouaï, vous voulez la dictature. Bon, ce monsieur-là, si des gens comme lui disent que le premier c'est Kliva, moi je dis je suis Kliva. Voilà. Voilà. On est tous maliens là. Parce qu'on est malien. Mais voilà. Quelqu'un qui perd ses enfants, son mari, l'argent de l'État sort, et bata, kaki, et taille. Voilà. Et bien, il faut que Malien beka faranyonga. Vous n'avez jamais vu dans l'humanité un pays où tout le monde s'est mis ensemble pour résoudre un problème? Jamais. À chaque période de l'histoire d'une nation, voilà, c'est des hommes ou un groupe d'hommes déterminés qui font un choix qui correspond au sens de l'histoire et de l'intérêt du peuple et ils tirent la machine. Voilà. Les autres suivent après. Voilà. Celui qui ne suit pas, il reste dans les poubelles de l'histoire. Ça c'est clair. C'est comme ça que l'histoire a avancé. C'est ça. En France, De Gaulle a fait avancer la France comme ça. Ils disent qu'on tue les gens. Mais au lendemain de la libération, en France, les cadavres, les rues étaient jonchées de cadavres. Tous les gens qu'on considérait comme des traîtres, là, ils les ont tués. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà l'idée du prix. Lui, il ne veut même pas se traître-là aux côtés du pouvoir. Mais Assimi ne veut pas. Parce que les traîtres-là, ce sont la part même de Assimi. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est pour ça que les politiciens maliens ne l'aiment pas. Les soi-disant politiciens, les arrivistes, les nouveaux supporters de la transition ne l'aiment pas. Parce que lui veut qu'on écarte même ceux qui ont trahi le Mali. Ceux qui ont les mauvaises images, on ne veut pas les voir. Voilà la différence. Voilà. Je vais retourner ça, vous allez voir. C'est son discours. Il faut un nouveau Mali. Avec des gens qui méritent à la place qu'il faut. Mais on n'est pas en train de faire ça. Les mêmes qui ont détruit ces pays-là, allez-y dans les administrations au Mali. C'est des mêmes voleurs qui sont dans les administrations. Rien n'a changé au Mali. Écoutons. Mais au lendemain de la libération, en France, les cadavres, les rues étaient jonchées de cadavres. Voilà. Tous les gens qu'on considérait comme des traîtres, là, ils les ont tués. Voilà. Il a mis un gouvernement qui s'est occupé de quoi? Premièrement, nettoyer les poches terroristes, les poches fascistes. Voilà. Chez nous, on dit non, il faut négocier avec les terroristes. Voilà. Et ils les ont nettoyés. Voilà. Deuxièmement, il faut assurer la sécurité alimentaire des Français. Voilà. Chez nous, les terroristes vont brûler les champs, on dit de négocier avec eux. Voilà. Il n'est pas d'accord. Troisièmement, il dit d'assurer l'éducation des Français. Voilà. Chez nous, on nous fait des réformes bidons
où on dit quelqu'un apprend une langue, ou quand il change de religion, il ne peut pas enseigner. Voilà. Et celui qui fait la réforme, il met son enfant à l'école française. Voilà. Mais quand vous avez des dirigeants comme ça, voilà ça. Voilà. Quand on démarche sur l'armée, tous les dirigeants mettent leurs enfants dans l'armée. Il fait des promotions spéciales pour eux. Il faut des colonels, des généraux, on les met des postes. Général milliardaire en quelques années. D'autres sont au front en train de se tuer pendant des années. Le pays va aller où? Voilà. Oh, personne n'est fou. Aucun dirigeant dans le monde. Pour dire que tu vas donner de l'argent à Modibo Keïta ou à Moussa Traoré. Personne n'est fou pour le faire. Pourtant, je connais des pays, quand des délégations maliennes vont là-bas, ça c'est authentique. Si vous avez des parents, vous pouvez demander, je ne vais pas donner le nom du pays. Chaque délégation, chacun trouve dans sa chambre des enveloppes. Voilà. Un rempli d'euros, l'autre rempli de dollars. Voilà. Le président même, le premier ministre, on leur donne des valises. Voilà. Non, que chien là, on ne va plus vous respecter. Voilà. Quand on a des dirigeants comme ça, le pays ne peut pas avancer. Merci. Il a tout dit. Il a même écrit un livre sur ça. Mais le président Assimi Goïta ne veut pas rompre avec l'ancien système. Le dialogue intermal, il a dit qu'il est contre. Comment vous pouvez comparer? Le premier ministre veut le changement. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga ne veut pas qu'on négocie avec les terroristes. Le président Assimi Goïta veut qu'on négocie avec les terroristes. Un militaire au pouvoir qui veut négocier avec ceux qui ont tué les militaires. Et c'est ça, c'est un militaire. Il a tout dit ici. Donc c'est entre autres, voilà ce que moi je voulais vous montrer aujourd'hui. Au Mali, le problème, c'est Assimi Goïta. Je vous dis, je suis très honnête, je n'ai rien contre lui. Je ne suis pas un pro-Choguel. Il n'y a pas une guerre au Mali entre partisans Choguel ou partisans Assimi. Il n'y en a pas au Mali. C'est le président Assimi Goïta qui est à la base de la division. Il veut diviser les Maliens au profit de son intérêt personnel. Et aujourd'hui, il est démasqué. On veut qu'il arrête. On n'a rien contre lui. On n'est pas là pour défendre X contre Y. Mais la vérité, il faut dire la vérité. Voilà la vérité. Passez excellent week-end.